Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc comme vous pouvez le voir, où on ouvre la Scroller Box du mois de janvier, que j'ai reçu le 4 février. Alors comme tout le monde, on l'a reçu avec pas mal de retard, parce que malheureusement, voilà, ils ont eu pas mal de soucis avec certaines choses qui sont à l'intérieur de cette box, et donc, et notamment je crois qu'on n'aura pas l'autocollant ce mois-ci, bon c'est pas trop grave. Voilà, alors sachant que déjà le mois passé, donc pour la box de décembre, pour éviter de l'envoyer trop en retard, ils n'avaient pas mis la friandise, je crois. Donc on va commencer déjà par l'ouvrir. Oh, cet ASMR du pauvre. Allez. Alors, c'est une boîte. Là, elle est assez légère cette fois-ci, la boîte, donc il ne doit pas y avoir grand-chose, en espérant que la quantité soit remplacée par la qualité. C'est déjà en train de se barrer du papier. Le scroller zine, le dessin du mois par Chris Lambert, dont le pseudonyme est Chris. Voilà, alors hop, je vais vous mettre ses réseaux sociaux, donc Doodle Chris sur Instagram comme sur Twitter. Donc la Scroller Box numéro 65 de janvier 2021. Quand on voit quand même le... Alors je suppose que c'est dans ce sens-là, je vous avoue que je sais pas trop. Donc on est quand même sur des motifs, je pense ce qu'on appelle les motifs persans. Alors, et pour le papier, voilà, donc Clairefontaine. Là, au niveau, c'est simple, au niveau décoration. Hop, on va un petit peu ouvrir. Donc le papier, d'accord, on est sur un book. Alors c'est du papier assez cartonné, lisse. Ça doit faire du quoi, du 120-140 grammes. On tient quoi, 1, 2, 3. D'accord, il y a 6 feuilles, enfin, donc 12 pages, on va dire. Ouais, c'est pas énorme. Bon, après, avec Scroller Box, on a l'habitude que ça tourne autour d'une douzaine de pages. Alors, hop, ah bah. Donc, du coup, cette fois, on a deux petits bonbons. Alors, je vais les montrer d'un peu plus près. Un Choco Mint praline. Je connais pas, bon, ça doit être des bonbons anglais, et un Sweezers New Refreshers, donc visiblement saveur citron. Donc bon, c'est pas le plus important, hein, on va pas se mentir. Alors, un crayon Blackwing. Alors, et on arrive, est-ce qu'on arrive à bien le montrer à la caméra? Ça serait bien qu'elle se réveille. Voilà, donc un Blackwing fait spécialement pour Scroller Box visiblement. Alors je vais rapprocher un petit peu le micro pour qu'on m'entende mieux. Voilà, en espérant qu'on ne le voit pas à la caméra. Donc avec une gomme au bout, voilà, un petit peu carré. Bon, pas taillé malheureusement, donc je verrai si je vais l'utiliser. Par contre, je ne sais pas, ça ne dit pas si c'est du B, du 2B, du quoi que ce soit. Ensuite, un fine liner, alors Zig Millennium 3, donc en 0.3 visiblement. Alors, sans acide, qualité archivable, donc ça veut dire que normalement ça ne s'efface pas, ça ne jaunit pas avec le temps. De l'encre à pigment, oui c'est bien, à ranger à l'horizontale. Bon, déjà ça c'est un petit peu embêtant. C'est un Kuretake. Ah d'accord, c'est Kuretake. En général c'est de la très bonne qualité, fait au Japon, c'est un 0.3. Ah, hop, comme vous le voyez, c'est relativement fin, mais il y a plus fin. Voilà. Alors, par la suite, ça c'est des Tombow. Ouais, ben voilà, Tombow ABT Pro, des marqueurs à alcool, ou des feutres à alcool. Hein. Alors avec une pointe biseau, voilà, et visiblement une pointe plume, enfin voilà, donc une pointe pinceau entre guillemets.
Donc en gris, alors par contre il n'y a pas les références de couleurs dessus, c'est un petit peu... Bon, après ça se voit sur les capuchons. Donc on est sur du gris, du bleu, du vert, fabriqué au Vietnam. C'est peut-être pour ça que entre le Kuretake et les Tombow, c'est peut-être pour ça que la box a un petit peu de retard, puisque en ce moment pour faire livrer des choses de l'étranger, c'est un petit peu plus compliqué que la normale. Alors, on va regarder tout ça. Par contre, il n'y a plus le petit menu comme il y avait auparavant. Ça, c'est un petit peu dommage, donc je vais devoir reprendre le zine. Après, vous me direz, ça fait des économies de papier, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, enfin, en même temps, on reçoit du papier tous les mois. Alors, bon, voilà. Comme ça, on a tout le contenu de la box. Le crayon, donc haute qualité graphique, c'est très bien. Alors, le sticker, que donc on n'a pas cette fois-ci, mais que vous pouvez voir là. Comme ça, ça vous... À mon avis, on l'aura pour la box de février. En espérant qu'on la reçoive en février. Voilà, voilà. Non, c'est pas sympa. Ils ont eu des soucis, ça peut arriver. Donc là, c'est les Tombow, le Millennium Kuretake, et voilà. Donc pour les petites sucreries, voilà, comme ils disent, là, cette fois, il y en a 2, puisque celle du mois passé était manquante, donc ils ont doublé un petit peu les sucreries pour janvier. Alors... Avec l'artiste, très bien. Les scroller tips, ok. La galerie, bah, en fait on a... moi à mon avis j'ai le... Alors, donc ils disent que c'est un crayon avec une édition limitée. Donc ils sont contents de le présenter avec la compagnie Blackwing. Donc ils pensent que c'est les meilleurs crayons, à chaque fois c'est les meilleurs crayons. Alors là c'est un cœur en graphite alors balancé, donc en fait ça donne un petit peu la douceur du 2B dans un... Alors cédar en français, c'est du bois de cèdre, voilà, donc dans un corps en bois de cèdre de Californie, voilà, et visiblement ça a une certaine odeur qui serait sympa. Oui, ça a l'odeur d'un crayon en bois, quoi. D'accord, ok. Bon, visiblement, moi j'ai pas le menu, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a notamment le Scroller Challenge. Alors bon, je sais que le Scroller Challenge c'est donc c'est sur les motifs Paisley. Voilà, donc en fait c'est ça les motifs Paisley, c'est ce qu'il a fait. Donc ça vient de... En fait voilà, c'est un motif un petit peu en goutte d'eau, d'origine perse, et qui a été... et en fait le nom dérive de la ville de Paisley en Angleterre, enfin plutôt en Écosse d'ailleurs, où sont produits en fait les textiles Paisley. Et en fait, c'était fait à la base sur du tissu perse. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée de garder ces motifs-là dans le challenge de ce mois-ci. Donc challenge que je n'ai pas, vu que je n'ai pas le menu. Un petit peu dommage. Bon, il y a toute l'histoire, hein. Là, c'est voilà, c'est un petit peu une galerie de ce qui a été fait en novembre. En novembre, je mettrai la vidéo en lien. Moi, personnellement, je l'ai pas mal foiré. Et là, c'est les petits tips de l'artiste, notamment, donc par rapport au marqueur. Bon, en espérant que le stylo ne mette pas trop longtemps à sécher pour qu'on puisse après dessiner dessus avec le marqueur. Et puis ben là, on va enfin attaquer un petit peu le dessin. Alors, nous revoici donc cette fois pour le dessin. Donc sur le thème des motifs Paisley. Alors, je vais essayer de dessiner. On va voir. Bon, alors déjà, première observation, le crayon fonctionne très bien sur ce papier, mais effectivement ce papier est très lisse. Ça peut être un petit peu perturbant. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser des marqueurs à alcool, je sais que beaucoup de gens utilisent ce type de papier. Alors, hop, voilà. Donc
bon, personnellement j'utilise une photo de référence, hein, on va pas se mentir. Trouvée sur Pinterest, je serais incapable de dire qui a pris la photographie. Donc c'est une photo, bon vous allez vite le deviner, c'est une photo de jaguar sur lequel je vais essayer de mettre mes motifs. Alors, hop, donc je dessine de manière un petit peu relâchée, hein, on va pas se mentir. Tout simplement parce que là pour l'instant je veux les grandes formes. Alors après le bruit du crayon sur le papier est très agréable. Alors, je pense pas que vous l'entendrez. Non, effectivement vous ne pouvez pas l'entendre malheureusement. Bon, en même temps je vais éviter de... On a déjà fait une partie ASMR avec le déballage. Je vais éviter d'en rajouter encore. Pour l'oreille, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Oui, parfois quand je me concentre, j'arrête de parler. Je vais essayer de voir si j'arrive en parallèle à vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le zine, notamment pour les petits tips. Vu que je n'ai pas le menu, je peux pas vous donner précisément beaucoup d'informations sur les fournitures cette fois-ci. On va finir avec l'œil et on va espérer que ça passe bien avec les couleurs. Et j'allais oublier le détail de la bouche avec cette coloration très particulière au félin juste en dessous de la bouche. Quelques moustaches. Donc là je pense que pendant que je parle vous pouvez entendre un petit peu le bruit du crayon sur le papier qui est ma foi fort agréable, et les sourcils un petit peu particuliers des félins, notamment des félins sauvages, donc des sourcils très longs. Allez hop, allez en parallèle, on va lui mettre un vis-à-vis. Et ce vis-à-vis sera... Hop, ben, vous allez essayer de le deviner. On va voir si je dessine assez bien pour que vous puissiez le deviner. Comme ça me fera un petit test. Voilà. Ça me permettra aussi de renforcer le motif. Bon, par contre, on va pas se mentir, je pense que je n'utiliserai pas beaucoup la gomme. Je vais essayer un petit peu après. Hop. Et on va voir si c'est efficace. Alors c'est efficace, mais ça laisse beaucoup de déchets, je trouve. Donc je risque de pas énormément l'utiliser. Alors, bon, voilà, vous avez pu vite deviner que je dessine. On va essayer de le rendre un peu plus sympathique. Et voilà, et en fait mon idée c'est de faire en sorte que le motif sur le papillon soit aussi attrayant que le motif que je vais mettre sur le jaguar, qui sera un motif paisley. Donc on va faire que le papillon se pose sur le museau du jaguar, je vais dire sur le nez, mais ces bêtes là ça a un museau. Je vais reprendre un petit peu ce qu'a dessiné l'artiste comme référence. Alors on va essayer de faire ici un très gros motif qui prend la majorité de l'aile pour ensuite le compléter avec le reste. Et on va faire pareil de l'autre côté, ça va un petit peu équilibrer. Je ferai le détail un petit peu après, ou je verrai si je le fais pas. Bon, allez, je vais l'attaquer tout de suite. Donc oui, comme je vous disais, je vais essayer en même temps que je dessine, puisque là j'enregistre la voix en live. C'est un petit peu la particularité de cette vidéo. J'essaye de changer un petit peu ma manière d'opérer, puisque d'habitude j'enregistre le dessin et puis après j'enregistre une voix off. Donc là, c'est peut-être que vous remarquerez que la qualité de son a un petit peu baissé, pourtant c'est le même micro,
voilà, comme c'est en direct, il y a un petit peu le son du PC, etc. qu'on entend, qu'on peut, je pense, entendre assez fort, notamment quand je parle. Et j'essaye pourtant de faire en sorte que ça ne s'entende pas trop, mais malheureusement c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc les motifs Paisley, alors c'est pas forcément quelque chose qui me parle beaucoup, c'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde non plus. C'est assez original et en même temps, je vais pas vous mentir, je ne suis pas très fan cette fois-ci. On va dire voilà, ce qui me rend content dans cette box, c'est les feutres à alcool. Maintenant, on va pas se mentir, j'ai déjà eu des Tombow et les Tombow ont parfois une certaine tendance à sécher assez rapidement. Donc là, ils vous disent bien de les stocker à l'horizontale, sauf qu'en anglais ils disent upright, donc je pense que c'est à l'horizontale et il faut les garder en dehors de la lumière directe du soleil pour leur assurer une durée d'utilisation assez longue. Et je dirais c'est le gros défaut de ces feutres. Bon, j'en avais reçu moi en parallèle dans une autre box et en fait quand ils sont arrivés ils étaient déjà secs et je vous avoue que c'est assez je trouve ça assez dommage finalement quand vous surtout que ce sont pas les styles, enfin les feutres les plus abordables et malheureusement voilà, je pense qu'ils ont une certaine tendance à sécher assez facilement. Je vais essayer de compléter. Bon, je vais pas m'embêter. Je vais faire un aplat. Ce sera un aplat de couleur à ce niveau-là. Et je vais essayer de dessiner aussi des motifs Paisley sur la tête du jaguar. Et là, par contre, ça va être un petit peu plus original. Sachant, alors il vous conseille dans les tips un petit peu que comme les tons assez sombres peuvent être couverts assez facilement avec des tons clairs, il vaut mieux d'abord commencer par les tons clairs, en tout cas avec les Tombow, pour ensuite avoir assez que les couleurs restent assez vibrantes. Alors c'est entre guillemets plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, ça fait partie des conseils en tout cas pour l'utilisation des Tombow. Et je dirais que voilà, c'est assez particulier, c'est pas vraiment comparable aux marqueurs que ce soit de type Copic ou OU qui est beaucoup à la mode en ce moment. Là les Tombow ont généralement des tons un petit peu plus légers. J'ai essayé de voir après parce que du coup on est limité au niveau de la palette de couleurs, alors ça peut être un bien comme un mal. Cependant au vu des couleurs je suis pas sûr que avec des feutres à alcool ce soit forcément d'une très grande utilité puisque alors les Tombow ont ce défaut je trouve, alors après c'est peut-être un problème d'utilisation de ma part, mais je trouve qu'ils ont ce gros défaut de ne pas être facilement mélangeables un petit peu comme les marqueurs à alcool classiques. Et voilà, moi j'estime que c'est fort dommage puisque c'est tout l'attrait des marqueurs à alcool. Si c'est juste pour avoir une mauvaise odeur de marqueur à alcool et puis pas les avantages, je vois pas bien l'intérêt. On va dire que c'est un petit peu un tatouage qu'il a sur la tronche. On va dire ça comme ça. Alors hop, par contre je me demande si je fais pas un dessin un petit peu trop fin pour un marqueur en 0.3. Peut-être une petite erreur de ma part. Je fais un rond approximatif, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Là, comme ils expliquent, vous pouvez aussi mélanger et puis faire des couches avec ces marqueurs. Alors, d'une manière similaire, d'après eux, à l'aquarelle. Je trouve qu'avec des marqueurs alcool, oui, de bonne qualité, si notamment vous avez des tons assez pastels, vous pouvez effectivement essayer de vous amuser à faire ça.
Cependant, voilà, moi pour l'utilisation, bon, ce sera à voir là pendant le dessin, même si je pense que avec seulement 3 couleurs, il risque d'y avoir peu de mélange en réalité. Et je les utiliserai plus comme des aplats au final. Et donc voilà, ce qui fait perdre un petit peu l'intérêt des marqueurs à alcool, je trouve. Cependant, voilà, il vous explique que normalement vous pouvez les utiliser pour les mélanger avec des transitions assez douces. Et ils vous disent que pour avoir des transitions assez douces, il faut que les couleurs soient encore fraîches. Et effectivement, ça, si vous laissez sécher l'aplat que vous venez de faire, vous aurez énormément de difficultés à avoir un mélange et une transition douce, puisque tout simplement en fait c'est un petit peu, voilà, dans l'idée c'est un petit peu comme l'aquarelle, dans le sens où vous aurez plus de succès si vous gardez la couleur fraîche, on va dire, et si lorsque vous appliquez votre deuxième couleur, vous y arrivez assez rapidement. Le petit truc, c'est que en général l'aquarelle, vous pouvez la réactiver tout comme la gouache. Alors, ça pose parfois d'autres soucis, on va pas se mentir, mais voilà, vous pouvez au moins on va dire rattraper le temps perdu, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui est difficile avec des marqueurs à alcool, à moins d'utiliser, à mon avis peut-être, une solution à base d'alcool pour réactiver un petit peu le marqueur, ou alors un blender si vous en avez un avec vos marqueurs à alcool. Cependant, c'est pas toujours fourni. Moi par exemple j'ai tout un set de marqueurs à alcool qui ne sont pas accompagnés d'un blender. Donc déjà voilà, première difficulté pour réactiver. Après c'est vrai que j'utilise finalement assez peu les marqueurs à alcool vu que j'utilise du papier un petit peu classique. Bon là en ce moment j'utilise beaucoup un sketchbook Leuchtturm. Mais parfois moi je suis beaucoup plus un aquarelliste en fait à la base et quelqu'un qui utilise beaucoup d'encre. Voilà, c'est un petit peu plus ce qui me parle. Et bon, on va pas se mentir, la box Upgrade du mois de janvier là-dessus m'a énormément ravi, parce que voilà, c'est quelque chose qui me parle. Ce sera pas forcément le cas de tout le monde. Après, bon, voilà, on a chacun nos préférences. Donc voilà, il vous explique qu'avec des marqueurs à alcool, il vaut mieux utiliser des petits des petits coups circulaires pour bien mélanger les couleurs. Et par contre, lorsque vous faites des couches que vous voulez pas que ça se mélange, il faut vous assurer que le marqueur soit bien sec. Je pense avoir à peu près fait le tour pour le dessin au crayon, et je vais le délimiter plutôt par ici. Voilà. En fait, voilà, je recadre entre guillemets le dessin. Et bon, ceci dit, comme je laissais le fond blanc, ça ne devrait pas être trop gênant. Voilà. Ah, il faudrait mieux que je fasse une ligne droite, ça serait bien plus pratique. Et ensuite, je vais passer à l'ancrage. Donc maintenant on va passer à l'ancrage, j'effacerai le tout par la suite. Je reviens un petit peu sur les marqueurs à alcool où il vous explique qu'une fois que l'encre est sèche, vous pouvez effectivement faire une nouvelle couche sans réactiver la couche du dessous. Mais avec des marqueurs à alcool, je dirais qu'il vaut mieux au contraire utiliser la couche tant qu'elle est sèche, faire du layering avec un marqueur à alcool, sauf si vous utilisez une couleur plus sombre pour remplacer peut-être une couleur claire que vous avez mise. Sinon, le layering avec du marqueur à alcool, ça marche très moyennement. Je suis pas très convaincu du rapport entre le Kuretake et le papier. J'ai vu qui apparaissait plus efficace.
Alors, après, il vous explique que, voilà, toujours pour l'utilisation des marqueurs, pour éviter d'abîmer la pointe et éviter d'appuyer trop fort dessus. Effectivement, les marqueurs alcool sont des pointes assez sensibles, assez douces, et donc il vaut mieux éviter d'appuyer trop fort. Bon, après, il y a peu de médias avec lesquels il faut appuyer fort, même, je dirais même lorsque vous utilisez de l'encre et une plume. Vous pouvez appuyer un petit peu plus fort, histoire de donner un trait beaucoup plus délié, mais il ne faut pas non plus pousser comme un malade, parce que sinon vous allez effectivement abîmer votre plume. Ah, et il vous explique que utiliser une pression un petit peu plus douce permettra de garder vos marqueurs en bonne forme, d'éviter de les user trop rapidement, et ça gardera aussi votre papier doux, puisqu'effectivement lorsque vous insistez, vous repassez beaucoup sur une zone avec un marqueur à alcool, si votre papier n'est pas traité spécialement pour l'utilisation avec marqueur à alcool, vous allez vite vous retrouver en fait à abîmer le papier plus qu'autre chose. Et alors là, vous aurez une texture pas très agréable sur votre dessin. Et ce serait un petit peu dommage parce que ça peut être une simple zone qui serait un petit peu ruinée parce que vous avez essayé d'appuyer un peu trop fort. Enfin, il vous explique voilà. Alors ça c'est normal. Bon là je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait sur ce papier là. Parce que pour le coup, sur le fait que ce papier Clairefontaine soit en format un petit peu sketchbook, ce qui fait que je voudrais le garder pour un projet futur. Et bon, comme je vous dis, j'ai pas le menu, donc malheureusement, je sais qu'il peut être utilisé normalement sur les deux faces. Visiblement, c'est du papier 220 grammes par mètre carré. Donc c'est plutôt intéressant, il est très doux vraiment, et bon, pour l'instant l'encre ne bave pas, et je verrai avec le marqueur à alcool parce que c'est souvent ce qui définit la qualité d'un papier. Donc voilà, il vous explique qu'avant de commencer quoi que ce soit, c'est souvent une bonne idée de tester un petit peu les couleurs sur votre papier. Notamment si vous changez de papier. Ça vous aidera à avoir un bon feeling pour la palette de couleurs que vous utiliserez et pas vous retrouver un petit peu coincé avec une couleur déjà utilisée qui finalement ne rend pas très bien avec l'ensemble. Et ensuite ça peut aussi vous pouvez carrément vous créer un petit peu une grille de référence avec les différentes couleurs, et notamment en faisant différentes couches de couleurs, en faisant des mélanges, etc. Donc, c'est-à-dire en repassant sur des couleurs encore fraîches, pour voir un petit peu ce que ça donne et vous donner un petit peu des références finalement. L'artiste lui parle beaucoup de doodle, donc de petits dessins. Pas vraiment ce que je fais, mais c'est si vous faites des trucs un petit peu, alors je vais pas dire, c'est pas vraiment l'arrache, mais c'est que c'est pas forcément planifié, ça paraît être un ensemble de petits dessins, puis par la suite ça donne quelque chose. Donc un petit peu comme ce qu'a fait l'artiste là sur son print. Vous voyez l'idée un petit peu, bon, ça peut être un mélange de plein de choses, un petit peu pas improvisé, mais voilà, dessiné au fur et à mesure, sans forcément une vue d'ensemble à la base. Donc l'artiste explique que la chose la plus importante lorsqu'on fait un petit doodle, c'est justement de ne pas avoir de plan. Voilà, là-dessus je suis d'accord avec lui. Voilà, moi, clairement ce que je fais c'est pas un doodle, on est parti sur un dessin qui a entre guillemets de plus classique. Il vous explique donc voilà de ne pas penser un petit peu au résultat final avant d'attaquer le dessin, de juste commencer voilà en attaquant le dessin et de voir comment votre doodle, donc comment vos petits dessins se développe. La partie la plus difficile
comme d'habitude, met-il entre parenthèses, c'est de savoir quand s'arrêter. Et effectivement, on veut parfois toujours un petit peu améliorer, il reste un petit espace, on voudrait en rajouter. Et puis, parfois, c'est l'ajout de trop, j'ai envie de dire. Et on se retrouve avec un dessin illisible, malheureusement, puisque parfois trop chargé. Il faut pas hésiter, je pense, à laisser des blancs. Alors, faut pas que ce soit non plus finalement que des trous dans votre dessin et que ça donne cette impression de bon, le gars a pas fini ce qu'il avait commencé, quoi. Mais parfois, il faut éviter d'en rajouter pour vouloir remplir à tout prix, où ça peut donner un résultat pire que mieux. Il vous explique aussi de prendre des références à partir de formes et de patterns, de motifs existants. Donc il vous conseille notamment de prendre les motifs, alors là c'est vraiment pour le dessin de motifs Paisley, de prendre des motifs de Paisley déjà existants en référence, ou encore mieux de prendre des motifs venant de la nature. Bon là comme vous voyez je fais un petit peu un mélange entre les motifs naturels de notre gros matou et le motif Paisley. Ensuite, son prochain conseil est sous la forme d'une question. C'est est-ce que vous avez déjà essayé de prendre finalement votre crayon pour le laisser se balader à travers la page. Commencez avec tout simplement une page blanche et un crayon dans la main. Fermez vos yeux et commencez à dessiner, et puis après vous regardez quand même ce que vous avez dessiné. C'est-à-dire qu'à un moment c'est mieux pour pouvoir en faire un truc un petit peu plus soigné, un petit peu plus fini. Alors il vous explique que lorsque vous dessinez en fermant les yeux, il faut essayer de laisser libre cours au crayon dans le sens où il faut que ce soit beaucoup de lignes courbes qui se croisent, ça marche bien aussi. Il faut essayer de pas trop y réfléchir, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, donc ouvrez vos yeux, regardez ce que vous avez dessiné. Vous n'avez pas besoin de tout utiliser et d'utiliser tous ces conseils, mais essayez de prendre certaines formes intéressantes à partir de ce brouillon que vous avez dessiné en fermant les yeux, et essayez de les transformer en quelque chose d'autre. Enfin, je dirais le conseil habituel des artistes associés de Scrawlrbox, à croire que ça doit être dans leur cahier des charges. Il vous dit que le plus important c'est de vous amuser. Il explique que le truc sympa à propos du doodle, c'est que ça n'a pas besoin de ressembler à quelque chose au final, et personne d'autre que vous ne sait ce que ça doit être ou ce que ça ne doit pas être. Donc au final, il n'y a que vous qui avez l'idée de base, et puis les autres observateurs pourront pas juger cette idée de base, tout simplement puisque au résultat final, ils ne savent pas forcément quelle était votre idée de départ. Alors ça c'est un petit peu facile à dire, mais après je dirais que malheureusement nous on sait quelle était notre idée de départ. Par exemple moi là je suis très loin de mon idée de départ, je pensais faire beaucoup plus de motifs, en fait faire de plus grosses taches du jaguar avec des motifs Paisley, mais finalement comme vous le voyez je ne l'ai pas fait, et on va dire forcément je suis pas content de mon dessin. Alors après j'ai entendu très récemment quelqu'un dire qu'un artiste n'est jamais content de son dessin, ou que son musique, etc. est jamais complètement satisfait, et que le jour où il l'est, il faut qu'il arrête son art, parce que dans ce cas-là, c'est qu'il a atteint son potentiel maximal, et il n'aurait plus rien à apprendre, tout au moins de son point de vue. C'est quelque chose d'assez discutable, mais voilà. Au final, on n'est jamais... et c'est vrai que je connais peu d'artistes qui sont vraiment complètement satisfaits de ce qu'ils ont fait, et le problème c'est que se contenter de ce qu'on a fait, enfin se reposer sur les lauriers, être complètement satisfait,
Mais effectivement, c'est un petit peu la mort de l'art et la mort de l'artiste, j'ai envie de dire, puisque ça veut dire il n'y a plus rien à améliorer. Donc quel serait l'intérêt de continuer? Et son dernier point, c'est de juste vous amuser avec le processus de doodling, donc de doodle, pardon, et de voir ce que votre subconscient vous fait mettre sur le papier à travers le stylo. Maintenant, je ne suis pas sûr que pour tout le monde, laisser son subconscient parler librement soit une bonne chose, et vous aurez peut-être un petit peu peur. Mais ça, c'est une autre question. Et ça, malheureusement, je crois que l'art ne pourra rien pour vous, à part peut-être en thérapie. Bon, plus sérieusement, voilà, c'était un petit peu son dernier petit conseil, c'était d'ajouter votre personnalité et votre style ajouter votre propre personnalité, votre propre style, et votre doodle, votre voyage en matière de doodle sera complet, et continuez à dessiner. Alors en anglais ils mettent keep scrolling. Voilà, petit jeu de mots avec le fait que c'est la scroller box. Et là, je pense que j'ai bientôt fini l'ancrage. On va laisser un petit peu sécher et puis on passera ensuite à la couleur, tout simplement. Allez, hop, on va finir avec les moustaches. Ça sera un petit peu plus sympa. Voilà. On va essayer de faire un bel encadré mais à main levée. Et comme ça, on pourra passer à la couleur. Et j'ai énormément de mal à faire des lignes droites, on va pas se mentir. Par contre, j'effacerai un petit peu comme ça tous mes traits de brouillon. Et on se retrouve tout de suite pour vous. Et je vous montre un petit peu le dessin avant que j'efface toutes mes lignes. Et là pour l'instant notre gros matou il a l'air assez blasé. Bon, on va espérer que ça rende mieux en couleur. Et donc me revoilà pour le coloriage avec un dessin quand même un petit peu plus propre. Bon, je vais principalement utiliser la pointe pinceau. Hop. Bien qu'on la voit. Voilà, je vais principalement utiliser la pointe pinceau des Tombow. Tout simplement parce que je trouve ça un petit peu plus sympa. Alors, hop, on va faire un gros aplat ici, et puis c'est comme ça nous permettra de voir si les couleurs ne bavent pas de l'autre côté, et on va voir ça tout de suite. Alors j'y suis allé très légèrement, donc normalement ça devrait aller. Et effectivement, on voit rien sur l'autre page. Bien le remettre à plat. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu ce que je mets niveau couleur. Un petit peu de gris par ici. Je vais faire cela en gris et je colorerai le reste dans une autre couleur. Voilà, celui-là c'est fait. On va faire ces deux petits là au passage. Je vais faire, tiens, l'extérieur des petits doodles. Donc je vais faire les ailes, le fond des ailes en tout cas, en gris, histoire de rendre ça un petit peu plus fade. Hop, j'essaie de rester dans le cadre, ça peut être mieux. Alors oui, il y a toujours cette ombre qui arrive sur le papier malheureusement parce que je suis droitier et la fenêtre avec l'éclairage naturel est sur ma droite, ce qui est un petit peu gênant. Alors, je sais que la vidéo était un petit peu longue puisque je suis déjà à 3/4 d'heure d'audio. Bon, sachant que je vais couper pas mal au montage, j'espère qu'on ne dépassera pas la demi-heure parce qu'après, c'est franchement un petit peu long à regarder. On va pas se mentir. Allez, on va passer, on va passer au vert. On va rester sur une couleur assez claire pour voir ce que ça donne. Bon, finalement ce vert est pas très clair, il est quand même assez foncé. Donc ils nous ont mis des couleurs quand même assez foncées, je trouve, dans cette box.
Alors après voilà, là je peux pas vous parler de la valeur parce que comme je vous le dis depuis tout à l'heure, je n'ai pas eu le menu. Mais pour moi les Tombow, alors sont pas aussi chers que les Copics, hein, bien évidemment, mais ils ne sont pas donnés pour autant et je pense qu'on doit tourner à facilement ou une livre minimum le feutre, donc voilà, ils ont dû limiter quoi. Ça doit être un petit peu plus parce que le papier Clairefontaine n'est pas le premier prix, hein, on va pas se mentir, mais après en général c'est pas non plus des prix affriolants, donc je pense qu'en fait au contraire les feutres Tombow doivent être assez peu donnés, hein, au final, et donc on doit être largement à plus d'une livre le stylo, on doit être au contraire je pense peut-être à 2-3 livres le stylo. Je pense que c'est 2-3 euros le stylo, je n'en sais rien, je ne vais pas non plus aller vérifier puisque en général ça s'achète en pack et non pas en individuel, et donc le prix du pack ne correspond pas forcément à quelque chose qui a de l'intérêt, on va dire, lorsque vous les recevez à titre individuel. Et je vais mettre aussi cela en vert. Alors je suis un petit peu loin à certains endroits des motifs Paisley, hein, mais bon, pour un petit peu varier, je trouvais que c'était sympa. Je trouve finalement bon, c'est assez sympa ce petit doodle. Hop, ici je vais mettre en vert en espérant que ça va bien se marier avec le bleu que je vais mettre autour, et je pense que je vais faire le papillon en bleu aussi d'ailleurs, enfin le corps du papillon je veux dire. Hop. Alors le bleu aussi est assez profond, on va pas, voilà, je dis toujours on va pas se mentir, bon là vous pouvez le voir, hein, il est quand même assez fort, et on va voir tout de suite. Et effectivement, il n'y a rien de l'autre côté, le papier est de très bonne qualité. La seule petite tâche que vous pouvez voir, c'est parce qu'en fait, je mets pas bien le papier à plat. Alors, hop, on va bien tout remettre à plat. On va faire en sorte que le focus se fasse sur le papier. Voilà. Et on va continuer à colorier un petit peu tout ça. Bon, voilà, là le problème que j'ai, c'est que comme j'ai dessiné de manière assez petite, assez fine, forcément, sachant que pourtant la pointe pinceau est la pointe la plus précise des deux pointes disponibles sur ces feutres, mais malgré tout ça déborde un petit peu, on va pas se le cacher. Vous voyez, j'essaie de varier et de ne pas dire encore une fois on va pas se mentir. Donc, je trouve qu'on est quand même sur des couleurs assez sourdes. Je sais qu'en anglais on dit mute, mais je ne connais pas du tout le terme français. Donc on est sur des couleurs quand même, voilà, qui sont assez, enfin qui sont pas pimpantes, qui sont pas spécialement brillantes. Donc voilà, on reste sur du, bon voilà, clairement là j'ai débordé. Mais on reste sur des couleurs assez neutres, pas franchement vibrantes. Voilà, c'est le terme que j'emploierais. Alors par contre, effectivement, le stylo, donc le stylo noir résiste très très bien aux couleurs des feutres à alcool. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne bave pas, et ça c'est franchement une très très bonne nouvelle, parce que je vais pas dire que c'était pas gagné d'avance, mais c'était pas forcément évident. Je vais tout faire en bleu parce que sinon ça va vraiment paraître un petit peu plat forcément, mais je veux dire ça va vraiment paraître quasi que du noir et blanc avec deux touches de couleur, et ce serait un petit peu dommage. Bon voilà, là le truc c'est que le dessin que j'ai fait se prête pas forcément bien au motif Paisley. Une idée que j'avais eue comme ça en voyant un petit peu le thème. Je trouve ça plutôt original pour le coup, plutôt que de faire juste un doodle en Paisley comme je pense que
beaucoup de récipiendaires de la box de ce mois-ci le feront, à moins de trouver aussi des idées un petit peu plus originales. Je vous avoue que j'ai pas encore trop regardé les autres vidéos d'unboxing Scrollerbox, tout simplement pour pas trop me spoiler, vu que j'ai tendance à recevoir les box. Alors je dirais assez tard, ça va, je vois que notamment les youtubeurs des États-Unis souvent les reçoivent avec 2 mois de retard. Il y a Catvolk qui est une youtubeuse suédoise, je pense, qui les reçoit aussi avec pas mal de délai, pas autant que les Américains, mais quand même. Et par contre, effectivement, il y a beaucoup de Britanniques qui les reçoivent en avance par rapport aux autres. Et moi, en général, là, je voyais la date, j'ai reçu le 4 février, et je voyais la date, j'ai eu l'étiquette de la douane, qui était donc envoi au 21 janvier. Voilà, donc on va faire les petites finitions. Alors le 03, il est un petit peu bizarre ce stylo, puisque je pensais que ce serait franchement le 03, d'habitude c'est un petit peu plus... ça donne l'impression d'être plus épais quand on dessine avec. Là pour le coup, c'est pas... ça va encore. Alors, hop, on va mettre la petite référence au Scroller Challenge et la petite signature, et vous l'avez pas vu, je l'ai mise là. Et puis voilà un petit peu pour cette Scrollerbox du mois de janvier 2021, donc arrivé en février. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que le renouvellement de l'abonnement a dû se faire avant qu'on reçoive la box. Avec, hop, je vais mettre un petit peu partout, histoire que vous puissiez voir les fournitures. Et le crayon, là, il est bien. Il suffit que je dézoome un petit peu et vous verrez tout. Voilà. Voilà, bon ben j'espère que ça vous aura plu, que la vidéo ne sera pas trop longue. Maintenant je vais m'amuser avec le montage. Allez, salut!